Je m'appelle Dominique Weber, je suis philosophe de formation et j'exerce le métier de professeur de philosophie tout en développant une pratique artistique, des dessins, des installations, des vidéos, des poèmes depuis de nombreuses années. De sorte que parfois les personnes se posent la question de savoir quel peut être le rapport entre ces deux activités dans mes démarches, dans mon travail. Une deuxième question qu'on me pose, c'est quels sont les rapports possibles entre ces questionnements philosophiques qui font un peu le cœur de à la fois de mes pensées et de mon travail, et puis d'autre part mon travail d'artiste, disons. Alors, c'est une question d'abord difficile pour moi, en ce sens que c'est une question qui n'est pas réglée une fois pour toutes. Elle fait pour moi-même l'objet d'interrogations. Quels peuvent être les rapports entre, disons, la philosophie et l'art dans mes démarches. Par exemple, il ne s'agit pas pour moi de faire de la philosophie artistique ou de l'art philosophique. Le titre un peu énigmatique au premier abord de l'exposition, 29 jours, 44 heures, 12 minutes et 2,9 secondes, qui correspondent en fait ce chiffre au mois lunaire, d'un point de vue astronomique, ce qu'on appelle aussi parfois la lunaison. Et les travaux qui sont montrés s'inscrivent dans ce questionnement autour de la notion de cycle. Alors cycle un peu en un sens large, les cycles de la nature, donc les cycles astronomiques, le cycle lunaire, le cycle solaire, le cycle des saisons, les cycles, les alternances des saisons, les cycles du corps humain, les cycles physiologiques. Donc c'est une branche d'un prunier. Cette branche est morte, elle est délicatement enrobée d'un voile de croissance et c'est un pinceau qui est fixé à sa base, pinceau qui, lorsque l'arbre est légèrement mis en mouvement, écrit, dessine, peint. Ce qui est en jeu, c'est par exemple le rapport entre la vie et la mort. Cette branche est morte. Mais est-ce qu'elle continue de vivre? Est-ce que par exemple elle continue de vivre dans le pinceau, comme si le pinceau prenait le relais, avait sa source dans la nature, dans cet arbre, il s'en détache, mais peut-être il n'oublie pas cette source première? Alors est-ce que c'est du coup une façon pour la vie de prendre le relais de la mort? Est-ce que c'est la sève de l'arbre qui continue à couler dans les veines du pinceau? Ou est-ce que c'est le pinceau qui, au fond, sait d'où il vient et tente de prendre soin, de faire vivre peut-être d'une autre manière cette branche qui pourtant est morte? Le titre de cette œuvre, c'est « La mort contre la vie ». Ce drap, qu'est-ce qu'il est au juste? Est-ce que c'est un linceul? Est-ce que c'est une barque? Comme dans certaines croyances, il y a pu y avoir cette image de la barque pour indiquer le passage de la vie à la mort. C'est aussi une lune, peut-être dans son rapport au soleil, avec ce bol ou ce plat qui contient des pissenlits, des akènes de pissenlits. Le cercle est associé très souvent à une forme de perfection. Et j'aime essayer de comprendre pourquoi on associe quelque chose de parfait à cette forme géométrique qui, si on la met en mouvement, revient à son point de départ, mais aussi en la faisant varier. Des cercles qui ne se referment pas, des cercles qui sont en expansion, des cercles qui se disséminent à partir d'un point d'unité centrale, mais qui se diffractent. Des variations traduisant peut-être des formes d'énergie presque vitale ou quelque chose de cet ordre. Le cercle que dessine l'arbre n'est pas toujours parfait, en ce sens qu'il peut arriver que le tracé du dessin, et là je ne le contrôle pas,
fait que le pinceau revient à son point de départ et forme en effet un cercle parfait, mais pas nécessairement, pas toujours. Le cercle ne se referme pas, ou pas complètement, ou n'est pas ajusté. Le cercle n'est jamais complètement le même. Je ne peux pas prévoir exactement comment, pour finir, il va se tracer. Et c'est bien, à la fois une perfection et une perfection qui est suffisamment généreuse pour accueillir des diversités.